Un altcoin est une crypto-monnaie autre que le Bitcoin. Ethereum est le plus gros altcoin du marché avec une capitalisation boursière de 205 milliards de dollars. Binance Coin, XRP, Dogecoin, Cardano, Polygon, Litecoin, Polkadot, Tron et Solana figurent parmi les 10 meilleurs altcoins. En termes de capitalisation boursière, ils détiennent la majorité du marché des crypto-monnaies. Chacun de ces altcoins a des cas d'utilisation uniques et certains ont des mécanismes de consensus, des vitesses de transaction et une offre différente. Cet article fournit un aperçu complet des 10 meilleurs altcoins par capitalisation boursière, à l'exclusion des stablecoins. Il examine les caractéristiques de chaque actif cryptographique, tels que Ethereum, Binance Coin, XRP, Dogecoin, Cardano, Polygon, Litecoin, DOT, Tron et Solana, ainsi que leurs risques potentiels. De plus, l'article fournit des informations utiles sur la finance décentralisée et les vitesses de transaction pour chacun des altcoins. L'article constitue un excellent point de départ pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur les altcoins. Les données de blockchain.com montrent que la détention de Bitcoin est manifestement rentable à long terme. 88,50% des 4593 jours écoulés depuis qu'il est devenu un actif négociable ont été rentables. Il est important de comprendre les cycles du marché du Bitcoin et d'éviter d'acheter les meilleurs et de vendre les plus bas afin de maximiser les profits. General Byte a récemment fermé ses services cloud en raison d'une faille de sécurité. Cet article fournit des informations précieuses sur la rentabilité à long terme de la détention de Bitcoin. Les données fournies dans l'article soulignent l'importance de comprendre les cycles de marché du Bitcoin et d'éviter d'acheter les meilleurs et de vendre les plus bas. Il fournit également une mise en garde sur l'importance des audits de sécurité en mettant en lumière la récente vulnérabilité de sécurité découverte dans les services cloud de GeneralB. Dans l'ensemble, cet article donne un excellent aperçu de la rentabilité à long terme de Bitcoin et de l'importance des audits de sécurité. Carbonable, une start-up qui utilise la blockchain publique Ethereum pour suivre les contributions en carbone et accroître la confiance et la transparence dans le cycle de vie des crédits carbone, a levé 1,2 million de dollars. Il s'agissait d'un cycle de semences. Carbonable permet aux entreprises d'utiliser la blockchain et d'autres technologies pour améliorer leur contribution au climat. L'imagerie satellite et l'intelligence artificielle sont deux de ces technologies. L'objectif est que tout le monde puisse auditer le taux de contribution carbone d'une entreprise. Cet article met en lumière le succès de la levée de fonds de Carbonable, menée par Ethereal Ventures et la Post Ventures. Carbonable est une start-up qui utilise la blockchain publique Ethereum pour suivre les contributions en carbone et assurer la transparence afin de prévenir le greenwashing. L'utilisation par la start-up de la superposition de mise à l'échelle Ethereum développée par Starkware a permis la tokenisation, le suivi et l'échange de crédits de carbone. Cette technologie a permis de remédier au manque de confiance et de transparence ainsi qu'à la pénurie imminente de crédits de carbone de bonne qualité qui sévissait sur ce marché. Les cofondateurs de Carbonable Guillaume Letty et Ramsey Leeb ont tous deux évoqué l'importance de permettre aux consommateurs d'auditer le mécanisme qui sous-tend le taux de contribution carbone d'une entreprise. Cette technologie a le potentiel de créer un marché efficace et transparent qui bénéficiera à la fois aux consommateurs et aux entreprises. Les principales crypto-monnaies telles que Bitcoin et Ethereum se négocient actuellement bien en deçà de leur sommet historique. Cela pourrait être sur le point de changer en raison de l'intérêt manifesté par des géants financiers tels que Fidelity et BlackRock. Ces institutions se développent discrètement dans le monde des crypto-monnaies. Le prix du Bitcoin a déjà augmenté d'environ 70% depuis le début de l'année. La prochaine réduction de moitié du Bitcoin est considérée comme un catalyseur potentiel pour la prochaine hausse du prix du Bitcoin. Elle est prévue pour fin avril 2024, date à laquelle le flux de nouvelles pièces créées sera réduit de moitié. Cet article évalue l'état actuel du marché des crypto-monnaies et le potentiel de croissance dans les années à venir. Il met en lumière les développements réalisés par deux des plus grandes institutions financières du monde, Fidelity et BlackRock, dans le domaine de la cryptographie, ainsi que la prochaine réduction de moitié du Bitcoin, qui pourrait servir de catalyseur à une tendance haussière sur le marché de la cryptographie. Il est clair qu'il existe un potentiel de croissance sur le marché de la cryptographie, et cet article fournit un aperçu intéressant et complet de la situation actuelle.
Le 13 mars, Euler Finance a été attaqué par un exploit de prêt flash qui a entraîné le vol d'environ 196,9 millions de dollars en différentes crypto-monnaies. Après avoir lancé un ultimatum et offert une récompense d'1 million de dollars, le hacker a répondu et a entamé un dialogue avec Euler Finance. Le 16 mars, une partie des fonds a été transférée à un service de mixage. Johannes, un utilisateur de crypto-monnaie sur Twitter, a souligné que le prix de l'EUL avait augmenté de 70% peu de temps après les transactions. C'était peut-être un signe de moquerie de la part du hacker. En outre, la société d'analyse de la blockchain Chainalysis a lié sans être volé lors du piratage, un piratage lié à la Corée du Nord. Cet article fournit une mise à jour sur la récente attaque contre la plateforme Euler Finance. Le pirate s'est montré prêt à négocier, Euler a répondu et le pirate a renvoyé des fonds vers la plateforme. Le hacker a également envoyé des fonds à une victime potentielle de l'exploit et au service de mixage Tornado Cash, et s'est peut-être moqué de l'équipe Euler en envoyant des fonds peu avant que le prix d'EUL n'augmente. La société d'analyse de la blockchain Chainalysis a également suggéré que le piratage pourrait être lié à la Corée du Nord, bien que cela puisse également être un moyen d'induire les enquêteurs en erreur.